éclairé sur ce préavis de grève lancé par l'intersyndicale des transporteurs. Merci, M. Nzundu, d'avoir répondu à notre préoccupation. Alors, M. Nzundu, le 3 mars, y aura-t-il grève ou pas? Parce que les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment ne savent plus à quoi s'en tenir. Le 3 mars, il y aura grève. Ça, je peux vous le confirmer. Et la grève partira de Brazzaville. Elle va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. La grève n'est pas que celle de l'intersyndicale parce que les points revendiqués par l'intersyndicale sont plus des points qui concernent le patronat. Vous savez que les chauffeurs de bus ne payent pas la taxe de roulage. Les chauffeurs de bus ne payent pas la patente. Les chauffeurs de bus ne payent pas les autorisations de transport. Et toutes les mesures que le gouvernement a concédées, qui ne sont même pas mises en application, toutes ces mesures, c'est des mesures qui vont à l'avantage des propriétaires des véhicules. Mais aujourd'hui, dans la réalité sur le terrain, il faut reconnaître que ce sont les chauffeurs qui sortent le matin, qui travaillent du matin jusqu'au soir, qui font face à l'augmentation du carburant, parce qu'ils doivent refaire le plein de leur véhicule, et qui doivent trouver la recette qui est restée au même prix auprès de leur patron. Donc ce sont les chauffeurs qui souffrent. Maintenant, dans la défense, nous devrions définir une chose, monsieur le journaliste. Qui est syndicaliste et quel syndicat fait quoi? Alors, M. Nzundu, avant de revenir sur cette question, parce que dans ce reportage que nous venons de suivre, M. Ngatié Mbola a entre autres dit que le gouvernement s'attelle à pouvoir répondre aux préoccupations des transporteurs. Il y a une confusion totale. Moi, je ne sais pas leur syndicat défend quoi. Est-ce que c'est un syndicat des chauffeurs qui défend les chauffeurs? Est-ce que c'est un syndicat qui défend les patrons? Bon, mais là, on parle tout simplement des transporteurs. Voilà pourquoi je dis qu'il y a l'amalgame, monsieur le journaliste. Nous avons ici, vous pouvez constater sur ce document, c'est notre préavis de grève. Le préavis de grève des chauffeurs et contrôleurs de bus, chauffeurs de taxi et bus. Ici, nous n'avons rien à voir avec la concession de la taxe de roulage. Nous n'avons rien à voir, mais nous revendiquons parce que nous sommes en train de souffrir, puisque c'est nous qui sommes en train de supporter la charge du prix du carburant. Mais nous n'avons rien à voir avec les revendications du patronat. Et en ce moment, si ce syndicat qui s'est déployé pour dire qu'il n'y a pas de grève, s'ils s'opposent parce qu'ils sont patronats, puisque toutes les mesures qui sont citées par ce syndicat sont des acquis réservés aux patrons. Si c'est un syndicat patronal, ça n'a pas de relation avec nous. Mais pour nous qui défendons les chauffeurs, les contrôleurs de bus et taxis qui exercent en République du Congo, nous avons des priorités. Les priorités... Justement, revenons sur ces priorités-là, il s'agit exactement de quoi? Nous avons la révision de notre pointage, puisqu'aujourd'hui, je vous ai parlé de ce que nous sommes en train de souffrir pour supporter la charge du carburant. Nous avons demandé, nous sommes pointés à 25%. Nous avons demandé la hausse à 30%. Nous avons demandé la révision du prix de permis de conduire, qui aujourd'hui est à 56 000. Mais vous n'allez pas aller faire un permis à 56 000, vous venez pour le renouveler. C'est la même structure qui vous donne le permis, vous payez encore 56 000. Nous avons fait des propositions au gouvernement pour que cela soit revu à la baisse. Nous avons demandé au gouvernement de créer une table ronde, parce que le gouvernement est l'arbitre. Dans un pays, quand il y a conflit entre deux pôles, c'est le gouvernement qui se met au milieu pour rétablir l'ordre. De créer une table de négociation entre nous et le patronat, pour qu'on s'asseye afin de redéfinir les nouvelles mesures sur lesquelles nous devrions travailler. Soit nous revoyons les recettes à la baisse, puisque nous supportons la charge du carburant, soit nous allons à 30%. Ça, nous mettons de côté. Nous avons aussi ici, monsieur le journaliste, sollicité du gouvernement de la République qu'il puisse revoir les problèmes liés à certains examens qui nous sont exigés pour l'obtention du certificat médical. Nous avons posé les problèmes qui nous concernent, nous. Nous n'avons rien à voir avec le point cité par ce syndicat, parce que c'est peut-être un syndicat patronal, mais aujourd'hui, la réalité sur le terrain, ce que nous savons, c'est que ce syndicat est un syndicat qui défend les crieurs dans les parkings. Vous voyez que... Monsieur Cyril, j'ai l'impression que chaque candidat a ses propres préoccupations. Parce que quand je m'en tiens au préavis de grève de l'intersyndicale, on parle entre autres, vous l'avez évoqué, du carburant, on parle aussi de la dégradation des voiries urbaines, on parle également des contrôles abusifs des policiers et gendarmes. Mais là, je apprends encore autre chose. On parle de permis, on parle de... Je ne comprends plus rien. Ça veut dire que chaque syndicat a ses préoccupations. Et dans ces conditions-là, vous pensez que le gouvernement va vous trouver sérieux? Non, monsieur le journaliste. Nous sommes sur deux phases.
Effectivement. Et le gouvernement a reçu 2 cahiers de charges. Un cahier de charges de l'intersyndical et un cahier de charges typiquement et uniquement réservé aux employés du secteur de transport. Et pourquoi aller en disperser comme ça? Nous n'étions pas membres de l'intersyndical à l'époque. Nous avons intégré l'intersyndical maintenant. Mais nous n'étions pas membres. Pendant que nous avons formulé nos revendications et pendant que nous avons fait face à l'augmentation du prix de transport. Nous avions une divergence d'opinion et c'est tout à fait normal parce que nous sommes dans un pays démocratique. Le multisyndicalisme est autorisé. C'est sur ce point que chacun de nous, chaque groupe, avait son cahier de charge. Et donc, les éléments que nous avons mis sur la table viennent compléter ce que déjà les autres avaient amorcé au niveau de l'intersyndical. Alors, puisque vous parlez de l'amalgame dans ce reportage que nous venons de suivre, M. Ngatsé Mbola, le secrétaire général de la FECIPTC, distribuait, je ne sais pas s'il s'agissait des documents aux chauffeurs. Ce n'est pas les propriétaires. C'est aux chauffeurs qui distribuaient ces documents-là pour leur faire savoir que le mardi, il n'y aura pas grève et que ces transporteurs devraient vaquer à leurs occupations librement. On ne comprend plus rien. Monsieur le journaliste, je peux vous rassurer et vous affirmer qu'aujourd'hui, vous ferez le tour des arrêts de bus de la ville de Brazzaville. Vous constaterez que ce syndicat est plus basé dans la collecte des 100 francs dans les arrêts de bus que dans la défense de ceux qui leur donnent les 100 francs. Nous sommes les chauffeurs. C'est nous qui travaillons et c'est auprès de nous qu'ils obtiennent ces 100 francs. D'ailleurs, je vous apprends que dès lundi, nous serons devant le maire de Brazzaville pour lui dire que nous allons suspendre le paiement des 100 francs dans tous les arrêts de bus de Brazzaville. Nous ne payerons plus parce que les syndicats de crieurs s'opposent à notre volonté et à nos doléances, alors qu'ils oublient qu'ils existent à cause de nos 100 francs. Et ça, c'est un problème que nous allons remettre sur la table parce que nous ne payerons plus les chargements dans les arrêts de bus. Nous avons nos contrôleurs vont jouer ce rôle, mais plus aucune personne ne prendra un 100 francs de nous parce que eux, ils défendent les crieurs, ils défendent les chargeurs. Nous voyons mal lorsque nous, les chauffeurs, nous mettons sur la table du gouvernement nos préoccupations et nos difficultés, qu'un syndicat de chargeurs vienne se lever pour s'opposer. Alors qu'ils devraient continuer à gérer les 100 francs qu'on leur donne dans les arrêts de bus, mais qu'ils nous laissent défendre nos droits. Alors, M. Sirizulu, ce 3 mars, il n'y aura pas grève alors? Le 3 mars, je peux vous confirmer, nous avons fait un travail sérieux à Pointe-Noire parce que je sors de Pointe-Noire. Qu'il n'y aura pas grève? Il y aura grève. Le 3 mars, nous irons en grève. Je peux vous prendre au défi. Tout ce qui se dit, c'est un coup de cloche. Vous voyez qu'autour, il n'y a aucun transporteur, il n'y a que les taxis-motos qui sont en train de faire la... Est-ce que vous avez essayé de toquer à la porte du gouvernement? Nous avons écrit, nos revendications sont légitimes. Vous voyez qu'ici, je vous prends notre premier préavis qui date du 15 février 2023. Nous avons été reçus par la Commission Sécurité et Défense de l'Assemblée, avec laquelle nous avons discuté, où nous avons obtenu des garanties. Nous avons fait sursoir la grève, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons constaté que nos revendications patinent. Et nous avons réactualisé ce même préavis de grève depuis le 21 février 2025. Ça, c'est pour le compte des chauffeurs que nous avons déposé sur la table du gouvernement. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons constaté que les lignes ne bougent pas, mais pour nous, il n'y a pas de problème. Le 3 mars, je viens ici confirmer qu'en dehors de la grève lancée par l'intersyndicale, il y a une deuxième grève qui est lancée par les employés du secteur de transport qui sera exécutée le 3 mars comme alors, M. Sirizulu, pour terminer. Pour terminer, nous allons ici rappeler, monsieur le journaliste, vous constatez que ces situations-là, c'est des situations qui datent depuis 2023. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Le gouvernement, nous avons été autant de fois reçus par le Premier ministre. Le Premier ministre a mis en place plusieurs commissions, dont la dernière serait gérée par le ministre Ngatsé, secondée par le ministre Mundele, qui n'a jamais siégé une seule fois pour revoir nos problèmes. Lorsque l'on parle de nos priorités, le gouvernement tourne ses priorités ailleurs. Et je tiens ici, monsieur le journaliste, à vous dire que notre secteur d'activité, le transport, reste la colonne vertébrale de l'économie de notre pays. Et aujourd'hui, par rapport aux priorités de la politique du chef de l'État qui est basée et axée sur le social, ce social-là qui est foulé aux pieds par le gouvernement. Et nous constatons ici qu'il y a une volonté manifeste de la part du gouvernement à vouloir mettre le président de la République en difficulté. Parce que aujourd'hui, jusqu'à ce jour, le gouvernement continue à se comporter comme si rien n'était, pendant qu'il y a des priorités de la République. Nous lançons un cri auprès du président de la République de prendre en charge nos problèmes et de les régler lui-même, parce que nous n'avons plus foi en ce gouvernement de la République.
Merci, monsieur Cyril Nzundu. Je rappelle que vous êtes le président du syndicat des transporteurs et activités connexes du Congo. Vous étiez sur ce plateau pour nous parler de ce préavis de grève des transporteurs. Une fois de plus, merci d'être venu sur ce plateau. Monsieur. Et puis, dans la perspective de l'ouverture et de l'opérationnalisation des centres de formation de Soinké et de Mosenjo pour optimiser le capital